entreprises françaises sont en avance sur les allemandes et sur les anglaises en ce qui concerne l'adoption des outils comme le CRM, le logiciel de gestion de la relation client, ou bien les outils de travail collaboratif. Selon l'éditeur de logiciel Wrike, cette meilleure utilisation serait à l'origine d'une plus grande productivité des salariés français par rapport à leurs voisins. À demain, Philippe Duport. Tout est son contraire maintenant. Philippe Vandel avec un grand artiste québécois. Luc Plamondon avec nous, parolier, auteur de chansons et créateur de la comédie musicale Starmania et aussi de Notre-Dame de Paris, qui est en ce moment à Paris. Et puis il y aura une tournée pharaonique dans toute la France d'avril à décembre 2017, puis ça revient à Paris. Pourquoi vous avez choisi d'écrire? J'ai lu que votre père chantait faux et que vous avez hérité de lui. C'est vrai ou pas? C'est pas qu'il chantait faux, il ne savait pas chanter, il ne pouvait pas chanter une note. Ah oui? Et vous? Il disait que sa seule chanson c'était Minuit chrétien, la seule chanson qu'il reconnaissait. Et ma mère chantait, j'ai écrit d'ailleurs une chanson qui s'appelle Ma mère chantait, je sais. Un tube au Québec. Mais vous-même, est-ce que vous savez chanter? Non, je chante très mal. Ça allait être ma question, c'est pour ça que vous avez choisi d'écrire? C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire probablement. J'ai aussi appris le piano, mais je jouais très mal aussi. Et c'est quand j'ai arrêté de jouer du piano que j'ai commencé à écrire des chansons, mais j'improvisais des musiques. J'ai compris que j'avais peut-être un talent, c'était d'écrire des paroles de chansons. Vous dites avoir écrit plus de 500 chansons en 40 ans, et il y a un journal qui a fait le calcul, ça fait moins de 2 lignes par jour. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie. Et les 2 lignes, il faut les trouver. Et des fois on trouve rien pendant une semaine, et donc on quitte un autre jour, on fait 20 lignes. Alors là, ça va, je peux me reposer un peu. Ce qui est dur, c'est de trouver un thème de chanson ou de l'écrire. Le plus dur, c'est de trouver un thème. Aznavour m'avait dit ça il y a longtemps, là, il y a 30 ans, il m'avait dit, vous savez, aujourd'hui, les gens ne regardent plus l'écriture, c'est le sujet qui compte. Il faut des grands sujets. Oh bah tiens, en parlant de sujet, j'avais jamais fait attention aux paroles. Vous avez dit que la chanson Belle parle du refoulement sexuel imposé par la religion. Ah bon? Vous n'avez pas dit ça? Vous l'avez dit au Nouvel Obs le 22 octobre 98. Et je me suis dit, tiens, j'avais pas remarqué ça dans la chanson. Frollo, quand même, il chante... Qu'est-ce qu'il dit que... Non mais attendez, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Parce que c'est quand même votre chanson. Vous disiez, la chanson Belle parle du refoulement sexuel imposé par la religion. Non, ouais, ça s'inspire de la question, s'inspire d'une chanson que chante Frollo, mais j'essaie de retrouver les paroles. J'étais un homme heureux avant de te connaître, Attendez, me refoulé. Il y a une phrase dans c'est ça, quelle chanson? C'est dans Être prêtre et aimer une femme. c'est pas grave, Luc Plamondon. Je suis juste étonné que vous connaissiez pas le thème de vos chansons à vous. J'avais refoulé en moi, il y a le mot sexe. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah ben, elles sont pas de moi, les paroles, elles sont de vous. Non, mais elles sont dans la bouche de Frollo. Je vais parler tout à fait autre chose. Votre enfance, incroyable. Votre père était vraiment le dernier maquignon du Québec. Oui, c'est vrai. Éleveur de chevaux. Les chevaux sauvages qu'il allait chercher dans les petits chevaux sauvages qu'il allait chercher dans l'Ouest canadien, là, à Calgary. Il a vraiment connu votre maman en allant vendre des chevaux à la ville? Oui. Et il était illettré? Ou c'est la légende? Non, mon père était illettré, oui. Il était né en 1889 et il m'a eu à 55 ans. Il s'est marié à 52. Elle avait quel âge votre maman? 15 ans de moins. J'ai aussi lu que vous habitiez dans un village fondé par votre arrière-grand-père. Oui. C'est vrai ça? Oui, oui. Le curé du village m'a envoyé au séminaire de Québec. C'est lui qui a convaincu mon père de m'envoyer au séminaire de Québec pour que je fasse un prêtre. Il y a un truc que je traîne depuis des années, c'est la fois dans les biographies qu'on écrit de moi, ou soit dans des articles, c'est que j'avais voulu être peintre en sortant du séminaire, mais c'est pas du tout ça. C'est que j'avais dit, je suis entré au séminaire pour être un prêtre et j'en suis sorti poète. C'est quelqu'un qui avait mal écrit le mot poète et qui l'avait transcrit en peintre. C'est pas vrai. Oui, c'est drôle. Non, et ça me suit encore aujourd'hui. Je l'ai encore lu dans une biographie qu'on allait mettre dans le programme. Là. Et bien, vous savez quoi? Je l'ai lu moi aussi, 5 ou 6 fois. Luc Plamondon, avec nous, n'est pas peintre. On le retrouve tout à l'heure sur France Info. 17h54 pour la dernière partie de Tout et son contraire. France Info Météo avec CIC Banque Privée du dirigeant d'entreprise.
construisons dans un monde qui bouge. Beaucoup de pluie, Elodie Calac, sur les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. Oui, alors depuis ce matin et encore cet après-midi, il pleut. On a beaucoup de vent également. Dans l'après-midi, ce temps va gagner l'est de Midi-Pyrénées, les Cévennes, le Languedoc, avec du vent jusqu'à 110 km à l'heure. Des pluies fortes et des orages pouvant être violents, surtout ce soir et cette nuit. Alors tout ça se décalera vers l'est en cours de nuit et gagnera la basse vallée du Rhône, PACA. Ça durera aussi demain sur la région PACA et la Corse. Attention aux inondations sur toutes ces régions. Les sols sont déjà bien saturés. Puis attention aussi en Saône-et-Loire qui reste en vigilance orange pour le risque de crue. Sur la façade ouest, on garde le parapluie à portée de main, mais ça se Voilà, vidéo qui se termine.